Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller visiter mes toilettes. On va aller voir comment poser une cuvette ainsi que la plaque de commande d'un WC suspendu. C'est en la posant que je me suis rendu compte en fin de compte qu'il y avait quelques petites choses à savoir et ça peut vous être bien utile. Allez, c'est parti, on regarde ensemble. C'est parti, générique. Bon, donc nous voilà dans mes toilettes. On va aujourd'hui voir comment poser la plaque, poser la cuvette, etc. Comment savoir la longueur de ces tuyaux, etc. Donc j'ai des tablettes en bois à faire sur le dessus, ça doit résonner un peu, désolé. Tablette en bois à faire sur le dessus, sur le côté de l'habillage ici et sur la fenêtre. Donc ça viendra prochainement. Je vais fixer la cuvette, comme ça je vais pouvoir m'apercevoir s'il n'y a aucune fuite, rien du tout. Allez, c'est parti. Bon, j'ai ouvert la fenêtre, ça va peut-être un petit peu moins résonner, mais enfin bon. Bref, donc dans un premier temps, je vais enlever mes deux protections qu'on met pendant les travaux. Voilà, ça on n'a plus besoin. Ensuite, vous allez avoir le tuyau de remplissage d'eau et le tuyau d'évacuation. Donc, ce qu'il va falloir savoir, c'est que ces deux tuyaux-là, ils sont recoupés en fonction de votre cuvette, de l'épaisseur de votre habillage du panneau à carreler. En l'occurrence, moi, c'était un panneau à carreler de 30. J'avais fait une vidéo à l'époque sur l'installation, l'habillage du bâti support. Et donc, ce qu'on va déterminer dans un premier temps, c'est la longueur de ces deux tubes. Alors pour ça, il y a une petite technique. Il va falloir emmancher les deux tubes en position embutée dans le fond, comme s'ils étaient en position finale. Et ensuite, il va falloir venir tracer à fleur votre carrelage fini. Donc on va déjà faire ça dans un premier temps. Alors, petite technique, parce que j'en avais déjà posé un à l'étage et première fois quand j'ai remanché mes tuyaux, les joints, ça serre quand même pas mal. Et j'en avais décalé un coup. Donc l'idéal, moi ce que je fais, c'est que je mets du savon, du savon, du produit vaisselle, peu importe. Vous faites un petit tour autour du tuyau ici. Là, je l'ai déjà fait dans les joints, histoire que ça rentre tranquillement. Et puis l'avantage du savon, c'est qu'une fois qu'il est sec, ça enlève le côté lubrifiant et glissant. Donc une fois que ce sera en place, ça ne bougera plus. Alors ensuite vous allez amener votre cuvette, il n'y a pas trop de place, c'est la chiotte, c'est le cas de dire. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la cuvette, on va y aller pareil. On va se mettre un petit coup de savon autour, histoire que le manchon rentre bien dedans. Et puis avec, vous allez avoir un joint. Alors vous voyez, il y a une partie qui est vraiment du diamètre du tuyau ici, une partie plus fine, ce qui permet de venir embuter à l'intérieur. Donc dans un premier temps, on va se rentrer le joint là-dedans. Ça tient super bien, il n'y a pas de problème. Et on va aller se mettre un petit coup de savon aussi à l'intérieur. Au pire, premier coup de chasse d'eau, ça va faire un peu de mousse, c'est pas un problème. Voilà, donc là les deux traits qu'on avait fait de repère par rapport au bâti support, on va les remettre bien en face nous et on va venir faire la même chose ici. Donc bien vérifier que les tuyaux soient bien embutés dans la cuvette. C'est de la musique. Bon bref. Et puis on va refaire pareil. On va se reposer le réglet ici et on va aller faire un petit repère. Alors, maintenant que vous avez vos repères de fait, donc ça c'est le trait qu'on a tracé ras la cuvette, ça ras le bâti support. Il va falloir prendre la dimension entre les deux. Vous voyez, d'ici à ici. Bon, là c'est pour vous montrer, je vais reprendre ça plus précisément dans l'atelier. On est à 11,4.
Quand vous avez pris cette cote ici, vous refacez vos 2 traits et vous reportez vos 11,4 à partir du bout ici. Et ce qui va faire que quand vous aurez enlevé vos 11,4, eh bien cette partie-là, c'est comme si elle était enlevée, mais ici. Et vous conserverez cette cote-là et cette cote-là, ce qui fera qu'une fois emmanché ici, une fois emmanché dans la cuvette serrée, ce sera la cote pile poil qu'il faut pour pas qu'il y ait de jeu dans le tuyau. Donc, parce que s'il y a un peu de jeu, ça peut créer un peu de jeu ici, donc une mauvaise étanchéité, ainsi qu'ici également. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre cette cote comme il faut. Et puis une fois que le tuyau est coupé, c'est emmerdant, faut tout racheter, faut tout refaire, parce que bon, après voilà, des raccords là-dedans, on n'y aime pas bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller reporter cette cote là, je vais aller couper dans l'atelier et je reviens tout de suite. Là-dedans, c'est un truc de mal. Allez, j'ai fait les cigares là-dedans, c'est nickel. On y va pour le définitif. Bon voilà, là c'est fixé, donc vous voyez par-dessous les petits boulons, ils dépassent un peu quand même, mais c'est pas grave, je préfère que le boulon prenne bien dessus. J'aurais pu les rentrer un petit peu. Bon là vous voyez, ça chie un peu partout de silicone, je vais nettoyer ça à l'éponge et puis j'en referai un petit à l'extérieur bien propre. Bon sinon, pas de problème, ça bouge pas, nickel. Ensuite on va voir pour mettre la plaque de commande. Bon les amis, la cuvette est bien fixée, bien solide. Il va me rester la lunette à mettre dessus bien entendu. On va s'attaquer à la plaque de commande. Alors la plaque de commande c'est encore bien fait, vous voyez ce petit boîtier là, il est strié, rainuré. Et en fait vous le clipsez et suivant l'épaisseur de votre habillage plus de votre carrelage, une fois que tout est fait, on peut venir dans une petite rainure couper au cutter. A savoir que ce bâti support il est prévu pour minimum 15 mm d'habillage en épaisseur et jusqu'à 70 mm maximum. Donc ça laisse vraiment une marge de travail suivant votre carrelage. Si vous voulez isoler un peu, moi comme j'ai mis du panneau à carreler isolé, ça évite d'entendre un peu plus les bruits de la chasse d'eau. Bref, donc ça c'est le happy support de chez Nicole, marque française. Bon, ils m'ont rien donné pour vous dire ça, je suis inconnu totalement au bataillon pour eux. Mais je tenais à vous en parler parce que c'est vraiment un modèle qui va super bien à poser. Les avantages qu'il a, c'est que ici vous avez accès au mécanisme, vous enlevez la trappe de commande comme tous les bâtis supports. Et le mécanisme, en 2 clips, vous sortez la chasse d'eau, vous la changez, vous la repassez par là. Et l'avantage, c'est que si vous faites une tablette comme moi qui va s'ouvrir, il y a aussi un accès par le haut. Donc on peut changer les chasses d'eau par le haut et ça c'est plutôt rare sur les bâtis supports. Également l'avantage, le robinet d'eau il est à l'intérieur, on l'ouvre, on le ferme. Si vous avez une fuite au raccord, bah, au moins ça fuit dans la chasse, ça fuit pour l'extérieur. Parce que ceux qui ont les robinets à l'extérieur, bah, si vous avez une fuite, ça fuit dans le caisson, puis quand vous apercevez, il y a déjà du boulot de fait. Donc là c'est l'avantage. Et puis aussi gros avantage, c'est qu'il a une pipe, donc la pipe d'évacuation sur le bâti support, elle est orientable dans tous les sens. Elle est orientable dans ce sens-là et il y a un coude également dans ce sens-là. Ce qui moi m'a bien arrangé dans mon cas puisque mon WC à la base était centré dans la pièce et comme j'ai le ballon qui est ici, je l'ai recentré par rapport à mon habillage de bâti support. Donc il a fallu que je décale et le fait d'avoir la pipe orientale, c'est simplement génial. Il est en 2 éléments, il se déboîte, c'est-à-dire que vous pouvez déboîter le réservoir du support des pieds fixés au sol, super pratique à fixer, vous enlevez le réservoir, vous n'avez plus que les 2 pieds les plats, ça donne une aisance pour travailler, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite vous reclipsez le réservoir dessus, enfin bref, il est super bien fait.
Je vous invite à aller voir, c'est Laurent Jacquet qui m'a fait choisir voilà, LJVS, ce toilette, parce que je l'ai trouvé complètement dingue. Donc si vous voulez voir comment il est fait ce Bati-Support, il est génial. Le Happy Support de chez Micol, allez voir la vidéo de LJVS, Laurent Jacquet, et vous allez voir, c'est un truc génial. Bon, c'était la petite parenthèse pour le Bati-Support et tous ses avantages. On va s'attaquer à la plaque de commande. Donc, comme je vous disais, on va déjà couper au cutter propre le carrelage. Allez, go! Alors, ce qui est top aussi là-dessus, c'est que celui-là, il a une chasse où vous avez juste à la clipser derrière votre plaque de commande. La chasse est déjà pré-réglée d'usine pour la 3 et 6 litres. Donc ça c'est plutôt top parce que le WC que j'ai en haut par exemple, vous régliez avec 2 vis comme ça la profondeur, et suivant la profondeur, au niveau de la puce, ça augmente la quantité d'eau ou ça la diminue. Ça c'est top, vous clipsez, tac tac tac, paf, les chasses d'eau sont réglées. Pareil, c'est un super avantage du Bati-Support. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va clipser. Alors, vous voyez, le système est complètement dingue. Voilà. Alors, pour le verrouiller, voilà, là vous le verrouillez. Tac, le jour où votre plaque ou le truc est foutu, vous avez juste ça à faire. Donc, clipsez, vous verrouillez, et là, c'est nickel. C'est quand même pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'aurais pu ouvrir le robinet d'eau avant, si vous avez un Bati-Support normal, mais vu que je peux ouvrir du haut, c'est l'avantage. Donc, on va le plaque de commande. Voilà, vous voyez, dans la partie haute, on va trouver ça. Donc, votre alimentation d'eau avec le robinet ici à l'intérieur, ce qui fait que s'il fuit un jour, il n'y a pas de problème. Le mécanisme de chasse d'eau qui est juste dessous, et puis le flotteur qui est ici. Alors, vous voyez, vous avez un clip ici pour enlever le flotteur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un clip ici pour enlever la chasse d'eau. Il suffit de pousser avec le doigt. Tac, et tous des clips. Le jour où ça c'est foutu, vous l'enlevez, vous reclipsez le neuf, vous remettez votre tuyau. Donc la chasse d'eau c'est exactement pareil. Avec le clip qui est ici. Hop, vous déclipsez, vous changez, vous remettez. C'est super bien. Tac, et là on reclipse. Bon, on va ouvrir l'eau tout doux, hein. On va voir si tout se passe bien. S'il n'y a pas de fuite. Voilà le nez. Sec. On vérifie aussi dessous là. Parce que des fois ça peut que un tuyau un peu de travers mal monté, une petite fuite, goutte à goutte. Mais là en l'occurrence, c'est nickel. Petit truc que je voulais vous préciser, ça c'est une cuvette de WC suspendue sans bride. Ce qu'on appelle sans bride, en gros pour dégrossir un peu le truc, c'est qu'on n'a pas de rebord ici et c'est beaucoup plus facile d'entretien et hygiénique. Parce que je ne sais pas si vous voyez, un WC traditionnel, il y a tout le temps des rebords dessous. Bah où il va se foutre voilà, la saloperie, de la merde, des bactéries et tout. Et le sans bride, bah, vous pouvez voir que vous n'avez pas du tout de rebord, vous avez uniquement la partie chasse d'eau. Et ça facilite beaucoup le nettoyage. Donc vous voyez, en plus il est très arrondi, il nettoie vraiment toute la cuvette, jusqu'au rebord. Donc c'est plutôt super efficace. Bon, c'est pas mal, je vais faire un peu de ménage là-dedans et puis il va me rester l'abattant à fixer. Alors ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'avec bien sûr il y a les petits caches qui viennent se mettre ici en finition. Bon, je tiens la caméra d'une main. En plus, j'y attaque de la main gauche. Ok, si j'y arrive quand même. Hein, voilà. Simplement 2 petits caches comme ça, un de chaque côté, pour cacher les boulons. Le moment venu de mettre la lunette. Donc bien penser à aller chez l'opticien avant pour savoir quelle lunette s'adapte sur vos toilettes.
Bon, sinon celle-là elle était fournie avec, important aussi, enfin important, plus pour ma femme que moi, mais ma femme aime bien les lunettes à frein de chute. Et c'est vrai que les enfants quand ils ont fini de faire pipi des fois, ou alors ils lèvent la lunette, ça pète, ça rend joli. Et ça l'avantage c'est qu'elle a frein de chute donc elle est freinée. Voilà. Donc il faut savoir que la cuvette n'est pas du tout de la marque du bâti support. Le bâti support à Pinnacle, il accepte toute une gamme de cuvettes sans aucun problème. Alors encore un petit truc qui est pas mal foutu là sur cet abattant, là, vous voyez, il n'y aura rien d'apparent. Il n'y aura pas de boulons qui vont dépasser derrière, on va rien voir, rien voir. Vous voyez, ici, vous avez des petits appuis là, tac, vous appuyez, ça reste bloqué. Et en fait, cette partie-là, vous la fixez en fixe sur la cuvette et après, vous avez qu'à amener votre abattant. Et une fois que vous allez forcer, clac, vous voyez, vous avez un petit ergot ici, ça clipse, ça ressort les tiges et c'est clipsé. Et pour la nettoyer, bah, vous appuyez de chaque côté, vous ressortez votre lunette, c'est hyper pratique. Je trouve ça bien, hein. Parce que souvent les abattants ils ont des trucs en ferraille là, qui sont apparents et voilà, encore une fois, c'est pour l'entretien, c'est un peu plus galère. Et là, vous laissez la partie fixe, vous déclipsez ça, vous nettoyez, c'est nickel. Oh, c'est parfait ça. Voilà, l'abattant est fixé. Donc comme je vous disais, frein de chute sur l'assise. C'est vrai que c'est plutôt agréable quand on sort, ça ferme. Et puis frein de chute également sur le couvercle. Voilà, c'est vrai que c'est plutôt agréable, on s'en va, ça se baisse silencieusement, en plus c'est beau à regarder. Hein, voilà, donc l'avantage de ça, c'est que vous voyez, les deux petits boutons que je vous montrais tout à l'heure, vous appuyez, tac, 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 et vous déclipsez. Et vous avez accès à un super nettoyage, beaucoup plus facile, je trouve, qu'avec une cuvette standard. Et là, c'est pareil, hein, vous rappuyez sur les deux boutons, vous remanchez, les deux boutons sortent, c'est clipsé, on ne voit plus, c'est nickel. Tac, et voilà, et là c'est fixé. Tout fonctionne, tout est propre, tout est beau, nickel. Parfait. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Donnez-moi vos avis, vos idées, si vous avez d'autres techniques. Si cette vidéo vous a été utile, etc. Mettez-moi tout ça en commentaire. Si ça vous a plu, également un pouce bleu, ça fait super plaisir et ça aide à référencer la vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous y mets des petites photos de temps en temps, des projets en cours, des projets futurs, etc. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben c'est le moment. Allez-y, vous pouvez vous abonner juste en bas à droite. N'oubliez pas d'activer la petite cloche ainsi que toutes les notifications pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Et si vous voulez continuer à regarder des vidéos sur ma chaîne, eh ben ça se passe juste après. Je vous souhaite une très belle journée à vous, un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.